PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Nip. Super soirée, on termine bien, on retrouve le Parc des Princes et on met 5-0 à Montpellier, réputé pour une défensive quasi imperméable. Et bah ouais, super content. Il n'y a pas si longtemps que ça, en plus je trouve que c'est un beau clin d'œil parce qu'on avait gagné 3-1 contre cette équipe dans un contexte particulier où on remettait en cause l'efficacité de Neymar, l'efficacité d'Mbappé. Et là aujourd'hui, comme un clin d'œil, tu fais le bilan, tu vois que tu as toujours un grand Neymar et que tu as Mbappé qui par contre lui est un petit peu en deçà en ce moment. C'est vrai qu'on les inflige 5-0, mais il y a eu une exclusion assez tôt du gardien. Et est-ce que c'est pas un peu trompeur finalement ce score? Bah tu sais, t'as raison, c'est un peu trompeur dans le sens où forcément à 10 t'as moins de chance, ils ont même fini à 9 et d'ailleurs même à la mi-temps je me suis dit le challenge c'est de savoir s'ils vont finir à 9 ou à 8, on l'avait senti venir, mais quelque part c'est parce qu'on a en fait aussi beaucoup plus de talent technique qu'eux, parce qu'ils sont pas accoutumés du fait, c'est des cartons jaunes qu'ils ont pris en fait, ils en ont pris 4 pour que ça donne un rouge. Au match aller, ils prennent déjà aussi un carton rouge qui fait qu'ils se tuent le match, donc ils ont l'habitude de le faire. Si on revient sur notre armada offensif, Tuchel a fait un choix important, assez capital on va dire concernant le cas Icardi. L'entrée en jeu de Sarabia en début de match, qu'en as-tu pensé de ce choix? Je pense que c'est l'un des plus gros faits de match, c'est ce choix offensif. Sarabia, qui est quelqu'un de très humble, qui est quelqu'un qui fait pas de bruit, qui au final quand tu regardes bien, quand il rentre, il est souvent décisif. Il est décisif même contre le Real, il est décisif à Galatasaray, il marque des buts, il est important et tu vois que il propose autre chose. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'un Icardi est un peu moins bien alors qu'il flirtait sur des matchs alignés en marquant but sur but, au moins un but par match, et que là tu vois que Sarabia en fait est là et propose d'autres choses parce qu'il est intelligent dans sa compréhension du jeu, il est intelligent dans son placement, dans ses passes, il est adroit devant le but. Donc tu es en train de te dire que Tuchel il commence à avoir un casse-tête, c'est pas seulement avec 4 personnes mais c'est avec 5 et c'est intéressant. Est-ce que tu le verrais peut-être après cette prestation en tant que super sub ou peut-être un 11 titulaire parmi les 11 titulaires? Alors aujourd'hui je le vois comme un super sub parce que avec des créateurs comme Di Maria, avec des créateurs comme Neymar, je le vois en super sub, mais par contre un vrai super sub, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui dans la hiérarchie il est passé devant Cavani, que je voyais, je me dis on pourrait peut-être le remettre en confiance Cavani pour qu'il rentre à la 70e, et là je suis très content qu'il soit rentré Cavani, mais et dommage pour son but, voilà, ça m'aurait fait plaisir, je suis très content qu'il reste, je veux qu'il marque son 200e but, ça on est d'accord, mais vraiment dans le jeu il est pas bon. Il est pas bon et tu vois que tu as des mecs comme Sarabia qui aujourd'hui prouvent et sont très forts, donc il mérite d'être super sub, et s'il est titularisé je serais pas surpris parce que je trouve qu'il le mérite. On fait un clean sheet ce soir avec cette nouvelle tunique qu'on porte aujourd'hui. À ton avis, est-ce que ça vient de notre défense ou cette sérénité que Navas apporte? Alors Navas, il n'a pas beaucoup de travail à faire. Mais quand il le fait bien. Et on peut parler de lui sur un match comme ça, on gagne 5-0. Mais voilà, il a un arrêt à faire, il le fait. Et c'est ça qu'on demande à un grand gardien. À l'époque, avec des trappes, avec des Sirigu, c'est mon avis. Il y a 5-1, c'est pas grave. Avec lui, il y a 5-0. Et c'est ce qui fait qu'on pourra aussi aller plus loin. Donc là, je suis clairement très satisfait de notre gardien. C'est l'une de notre meilleure recrue. Ça, je le pense clairement. Et tu as aussi le petit Kouassi. Faut dire ce qu'il est. Il fait plaisir. Enfin, moi, je me suis dit au début, il n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu. Il en a de plus en plus. Il est serein. Montpellier, certes, était assez tôt à 10, mais a montré Kouassi, il montre une sérénité qui est impressionnante. Donc tu te dis que ouais, tu peux compter sur un bon petit. Il me fait penser à Kipembe dans ses débuts où on lui a laissé sa chance et il a su la saisir. Bah là, tu vois, c'est Kipembe qui a le brassard comme un clin d'œil et tu vois que ce Kouassi monte et ça fait plaisir. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le maillot, ouais. Alors voilà, c'est une petite parenthèse, on est sur de l'extra sportif, voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Ça rime à plus rien. Je suis pas naïf. Bon voilà, on est tous, on sait qu'il y a du marketing, on vend des maillots et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, on joue dans notre stade, il y a un nouveau maillot, on joue dans notre stade en Ligue 1 avec. C'était pas censé être un maillot de Ligue des Champions. Il arrive en janvier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a aucun sens. Donnez-nous au moins un peu de cohérence. Avant, il y avait au moins 2 maillots de Ligue des Champions. Là, maintenant, tu nous donnes 3 maillots pour la Ligue 1. C'est ce que tu veux me dire? On va jouer en quelle couleur? Il y a quand même un certain respect. Moi, je trouve que ce maillot, personnellement, et je comprends que les gens l'aiment pas ou quoi, je le trouve sympa. J'aime bien le côté tricolore. Ça fait Paris et la France. Je trouve ça très cool. Mais au-delà de ce débat, pour moi, il mérite pas qu'on l'achète parce que il faut qu'on soit crédible déjà sur la scène européenne et il faut qu'il donne une cohérence en fait au maillot parce que nous, on est là, on les consomme, on les achète. Moi, j'aimerais bien savoir dans quelle couleur je dois venir quand je vais dans mon stade, tu vois, un minimum. Et je sais pas si on peut parler un peu un minimum du cas de Neymar. Vas-y, tu peux. Allez, ça marche. Neymar, aujourd'hui pour moi, c'était le plus
plus important dans ce match-là. Parce que déjà, ça nous apprend une chose, c'est que Neymar, il regarde la presse. C'est que Neymar, il s'intéresse à son cas de Andy Delors, etc. Il a vu, et si vous le voyez, il a voulu être très taquin, Neymar. Ça m'a fait très peur, on a été plusieurs à avoir peur parce que les Montpelliérains sont réputés et comme ils ne sont pas très bons techniquement, merci, techniquement, ils sont réputés pour faire des fautes, ils font les fautes et Neymar joue de ça. Mais du coup moi j'ai eu peur pour la santé de Neymar, j'ai jamais eu autant peur que dans ce match-là. Je me suis dit, à la 45e quand je l'ai vu au sol, j'ai dit ça y est, et voilà, les vieux démons, ils vont commencer tous à le détester. Heureusement il s'est relevé, l'histoire était très belle, je suis content qu'il soit préservé, mais on voit encore que voilà, le joueur est au-dessus et s'il vous plaît, bon, pour moi je te dis, cette année il se blesse pas, mais regardez ça et n'ayez pas la mémoire flash parce que je me souviens qu'à Montpellier PSG, les gens commençaient à parler en disant, il y avait le match de Lille, ouais Neymar est-ce qu'il est bon dans le groupe, est-ce qu'il a sa place, regardez ce qu'il a fait en 3 mois, il porte notre offensif, il est là, il crée, il fait tout, je vais pas me répéter, donc voilà, soyez focus, on a la chance d'avoir ce joueur, là maintenant c'est l'heure de la communion, on est à 15 jours des grosses échéances, il nous reste plus qu'à kiffer. Super, bah, je te remercie Joe. Merci.